Bonjour messieurs, dames. Oui, donc je m'appelle Bernadette Dejeu. Bon, par rapport à mon curriculum vitae, j'ai fait des études tout à fait classiques de designer. Très vite, enfin designeuse, je dois dire. Et très vite, j'ai été embauchée dans une grande entreprise de design, le Design Next Care. Voilà, avec toute une branche qui se situait d'ailleurs aux États-Unis, où je suis allée vivre. Voilà, tout ce travail dans cette entreprise m'a permis de monter petit à petit les échelons du design pendant à peu près 20-25 ans. Et puis, fort de pas mal de réussites, j'ai créé ma propre entreprise de design pour voler de mes propres ailes, comme on peut dire. Alors comme on était à cette époque en plein confinement qui a duré quand même quelques années, il fallait trouver un certain nombre de solutions pour nos compatriotes. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de succès, notamment en inventant cette brosse à dents magique qui permettait de se brosser les dents sans aucun dentifrice, avec une ligne particulièrement épurée. J'ai réussi aussi à inventer une machine très design, très jolie qu'on pouvait mettre dans la salle à manger et qui permettait aux gens en télétravail de faire croire à leur employeur qu'ils étaient en train de travailler alors qu'ils ne faisaient rien. Voilà. Euh, oui. Vous souhaiteriez que je vous parle aussi de mes échecs? Oui, enfin bon, les échecs, je ne sais pas si on peut parler d'échecs. Oui, alors bon, c'est vrai que si je suis devant vous, c'est que mon entreprise, à un moment donné, bon, j'ai été obligée de déposer le bilan, bien sûr, hein, mais on apprend toujours de ces échecs. Et donc, eh bien, j'avais inventé une super invention, toujours en plein confinement. C'était une boule à facettes qui se mettait en route automatiquement à partir de l'heure fatidique du couvre-feu et qui permettait aux individus à transformer leur voiture en boîte de nuit. Voilà. Sauf que ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est qu'il y aurait des contrôles et que les boules à facettes, ça fait beaucoup de lumière hein, dans la rue et qu'à partir de 21h, il valait mieux rester discret. Voilà. Et donc j'avais commandé un certain nombre de boules à facettes. D'ailleurs, j'ai un entrepôt plein de ces boules à facettes voilà, dont je peux faire profiter un certain nombre de gens. Hein, c'est pas vraiment ce que vous souhaiteriez. Vous souhaiteriez savoir ce qui... Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que ça a été un véritable fiasco, on peut le dire. Mais bon, comme je vous le dis, on apprend toujours de ses erreurs. Peut-on parler de fiasco? Je ne crois pas. Non. Bon, il devrait avoir installé tous les protocoles de téléphonie à la boutique. On va voir ce que ça donne. Alors, Le spécialiste des technologies innovantes pour TPE et PME. ça a l'air de marcher. Pour joindre le service technique professionnel, tapez 1. Non, on va prendre un service plus Pour basique. joindre le service commercial ou l'espace de coworking, tapez 2. Vous êtes un particulier et souhaitez joindre l'atelier de Chantilly, tapez 3. 3. 3. 3. Pour joindre le service technique professionnel, tapez 1. Non, je peux joindre personne là. L'espace de coworking, tapez 2. Vous êtes un particulier et souhaitez joindre l'atelier de Chantilly, tapez 3. On a, on fait ça. Ça le fait.
J'ai personne, mais... Ah! Rien n'a été sélectionné. Putain, le fiasco! Tu payes ça une blinde, ils sont pas capables de te mettre ça en marche! Ah, on peut parler 5 minutes? Ouais, c'est pour ça que je t'ai fait venir, ouais. Non, non, j'avais pas envie de me déplacer parce que hier tu m'as fait me déplacer pour des prunes. Voilà. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler. Où est-ce que tu m'as envoyé hier? Un casting, ok. Le casting, tu peux me rappeler pourquoi c'était-ce? Oui, pourquoi c'était-ce? Ouais, alors non. C'était. Alors, tu m'as envoyé au casse-pipe. Enfin, non, tu m'as envoyé tailler des pipes, en fait. Non, 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 c'est pas une liberté artistique de l'auteur. Hein. Clairement, tu m'as envoyé sur un casting pour, euh, pour du porno. Ah bah si, bah si je te le dis. D'ailleurs, même, alors j'en ai vu des choses, hein, voilà. Et alors, oui, parce que ce qui est génial, c'est que, tu vois, c'était quand même dans une, comment ça s'appelle, une zone industrielle désaffectée, tu vois, dans un, voilà. Et, euh, et donc, alors, ils recherchaient, alors, des rondes. Oh, bah ok, je veux bien l'admettre. Et alors, un truc qui s'appelle, attends, je cherche, euh, ils disent comment? Milf, quoi? Oui, voilà, MILF. T'as l'air de t'y connaître. Ça veut dire quoi? Ah, ah, parce que alors non seulement tu as estimé que que je suis grosse, donc ok, et qu'en plus je suis vieille. Non, parce que là il y avait quand même des nanas de 60 voire 80 balais, hein. Oui, 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 alors oui, non mais ah bah oui, du coup j'avais toutes mes chances, bien sûr, j'étais l'une des plus jeunes, mais non, on va pas faire ça. D'accord, je fais pas ça. Non, mais écoute, non, non, vraiment, t'as qu'à y te faire. Tiens, bah d'ailleurs, t'as qu'à y aller, parce que justement, ils aiment bien les gens qui se font. Voilà. Ouais, voilà, non, mais. Alors, et là, alors, donc, on va se mettre d'accord. D'accord? Tu es mon agent, pas mon Mac. Ok? Donc, moi, ce que je te demande, c'est de m'envoyer sur des castings pour des films, des courts-métrages, des pièces de théâtre, des pubs. D'accord? Ou des clips, mais des clips, voilà, cool. Mais si tu estimes que je n'ai pas finalement le talent requis pour faire ce genre de choses, pas de problème. Tu me le dis. D'accord? Je pleurerai une semaine, je ferai une petite dépression, mais je finirai par rebondir, tu comprends? Voilà, j'ai toujours la possibilité de faire je sais pas moi, de la comptabilité, élever des chefs dans l'Arzac, ça y a pas de problème. Mais par contre, ça, précisément, m'envoyer sur des tournages ou des castings pour des films de cul, je te le dis, clair, net, précis, tu peux aller te faire. Voilà. Et c'est la dernière fois. Donc maintenant, tu prends tes affaires, ça y est, j'ai parlé, tu te casses, et puis la prochaine fois, si tu recommences, eh ben je me démerderai toute seule. Oui, hein, parce que si c'est pour m'envoyer sur des trucs comme un véritable fiasco, eh ben je peux me démerder toute seule pour ça, hein. Oui, oui, bah c'est ça, casse-toi. Oui, et claque pas la porte. Oh, oui, en douceur. Là. Ouais, bah c'est ça, à demain. Ah, c'est bon, j'ai fait les courses. Tout le nez, c'est serre. Hop là. Ça, il y avait du monde, je te dis pas. Confinement, hein. Peut-être, mais non, pas l'impression. Donc, bah, ouais, j'ai pris le principal, ouais. Deux. Ah, le papier pour les attestations? Oui, bah, j'ai dû oublier d'en prendre. Tes serviettes? Ouais. Oui, non, mais je sais que j'allais pour ça. Bah, écoute,
Il y avait produits de première nécessité. Je suis allé dans le rayon. Moi, j'ai vu tout ce qu'il fallait pour tenir, hein, mais non, serviette, je crois que non, en fait. Je crois que c'est plus autorisé parce qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives bio, tu sais, avec les feuilles, tout ça. Un menteur? Non, mais oh, faut peut-être pas déconner. Je suis allé aller faire les courses, s'il te plaît. J'avais dit que j'irais, j'ai fait, voilà. Bah, j'ai pris le principal. Elle fait une liste? Non. Oui, avec les serviettes sur la liste, mais t'as pas fait de liste. Voilà. Bon, bah alors, quand on fait pas, on sait, voilà. Quoi, je suis mauvais? Mais non, je suis pas mauvais. Je suis juste nul pour faire les courses. Ah, ça partait d'un bon sentiment. Et bah, si tu veux passer sur un fiasco, comme tu dis, bah la prochaine fois, t'y vas. Voilà. Hein? Bon. Moi, je vais remplacer les livres en attendant. Monsieur Fiasco, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous venez pourquoi? Ah, oui. Pour un emploi. Bon, on va regarder ça. Votre dossier. Ok. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, j'ai l'employeur qui m'a envoyé un joli petit mail. Oui, enfin, je suis désolée, hein. Vous avez été surpris en train de dormir sur votre milieu de travail, voire même sur la marchandise que vous vendez. Je conçois, hein, mais c'est pas parce que c'est un magasin de literie qu'il faut l'essayer la literie et s'endormir dessus. C'est pas à vous de l'essayer déjà de une, ce sont aux clients. Vous n'êtes pas client, vous êtes employé. Ensuite, le poste de la dernière fois, c'est pareil. Ça a duré 2 jours. Non mais vous avez quand même été pris en plein milieu du restaurant à manger ce que vous devez cuisiner devant les clients. Ah, la nourriture vous donnait faim. Oui, mais dans ce cas-là, vous mangez avant ou vous faites une pause pendant le calme du service, hein, mais vous vous asseyez pas en plein milieu des clients. Hein. Oui. Et juste avant... Magasin de chaussures. Ah, magasin de sport même, de chaussures de sport, de ce que je vois. Là, vous étiez en train de courir dans le magasin pour essayer les baskets. D'accord. C'est toujours pas à vous d'essayer les baskets, ce sont aux clients. Sinon, vous achetez une paire et vous l'essayez pendant que vous, en travaillant, sans courir. Je pense que c'est utile. Mais enfin, je sais pas ce que je vais faire de vous. Je sais pas du tout. Vous n'êtes pas capable de garder un poste. Oui, je veux bien vous essayer ce que vous faites, mais enfin, faites ça discrètement ou... Vous retenez-vous, je ne sais pas, mais non, là c'est un désastre. Hein. Vous avez fait 30 missions en un an. Vous vous rendez compte quand même? 30. Là, moi, j'ai rien. On va essayer de voir. Ah! J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ça va vous arranger. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous. Ça paye pas de mine par contre au niveau du salaire, mais ça peut être intéressant. Ouais, vous allez faire testeur en pharmaceutique. Oui, produit pharmaceutique, c'est bon, vous savez ce que c'est. Vous allez tester les médicaments chez vous, sans bouger d'un pouce. Voilà. Voilà monsieur, je vous envoie l'annonce, je vous envoie le rendez-vous. Et à bientôt. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir ici au stade de la Pataugeoire. Toujours 0-0 entre les deux équipes, hein, entre le FC Grenouille et le Borussia Crapaud.
Hein, deux équipes, on le sait, hein, qui militent pour cette place en finale. Et nous assistons à l'entrée en jeu du numéro 10, Diego Fiasco, le nouvel attaquant argentin qui est venu au mercato de cette année. Donc qui est venu staffer l'équipe de l'entraîneur John McKeer. Une entrée en jeu très surprenante sur le côté droit, et il fait la passe sur le point de pénalty, il a retourné, ça passe au-dessus de la transversale malheureusement, mais une très bonne entrée en matière de l'attaquant argentin Diego Fiasco, un très très bon mercato pour l'équipe donc du FC Grenouille, ici toujours 0-0 au stade de la Pataugeoire. Ah, il est bon, hein. Ah, il est fort, hein. Il est fort, il est très très fort, hein. Franchement, hein. Combien ils ont payé 20 millions. Ah, tu m'étonnes qu'ils aient 20. Attends. Action de jeu. Donc, le Diego qui remonte sur le côté droit. La retournée acrobatique et but. Et c'est le but de Diego Fiasco. Ah non, but refusé. Non, donc l'arbitre qui a le dos sur l'oreillette après avoir consulté la VAR. Donc non, le but de Diego a été refusé pour une position de hors-jeu. Diego, c'est ce qu'on pourrait qualifier de fiasco. Toujours 0-0 ici au stade à la Pataugeoire. Bonne soirée.